Comment éviter les arnaques, guide pour les seniors. Avez-vous déjà décroché votre téléphone pour entendre quelqu'un prétendre que votre petit-fils est en prison et a besoin d'argent immédiatement? Ou peut-être avez-vous reçu un email urgent disant que votre ordinateur est infecté et que vous devez appeler un numéro tout de suite. Si ces situations vous semblent familières, vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des milliers de seniors à travers la France, la Belgique et la Suisse perdent leurs économies de toute une vie face à des criminels habiles qui exploitent notre bonté, nos peurs et parfois notre solitude. Je m'appelle Sarah, et j'aide les familles à se protéger contre la fraude financière depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 signaux d'alarme cruciaux qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros et vous épargner une immense peine de cœur. Ce ne sont pas juste des statistiques ou des théories, ce sont de vrais signaux d'alarme que j'ai vus détruire la sécurité financière de bonnes personnes intelligentes comme vous. Mais voici ce qu'il faut retenir d'important. Être ciblé par un escroc ne signifie pas que vous êtes crédule ou naïf. Ces criminels sont des professionnels. Ils étudient la psychologie, ils répètent leur script et ils savent exactement sur quel bouton émotionnel appuyer. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez vous protéger complètement. Alors prenez une tasse de café ou de thé, installez-vous confortablement, et assurons-nous que vous avez tous les outils nécessaires pour garder votre argent en sécurité et votre tranquillité d'esprit intacte. Contenu principal. Signal d'alarme numéro 1. Pression urgente et limite de temps. Le premier et plus important signal d'alarme, c'est quand quelqu'un exige une action immédiate. Les entreprises et organisations légitimes ne vous mettront jamais sous pression pour prendre des décisions instantanées concernant votre argent ou vos informations personnelles. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une charmante grand-mère de 74 ans de Lyon. Un mardi matin, elle a reçu un appel frénétique de quelqu'un prétendant être son petit-fils, Julien. La voix était étouffée, et l'appelant disait qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il était en garde à vue. Il la suppliait de ne rien dire à ses parents parce qu'il avait honte, et il avait besoin de 3 000 € pour la caution immédiatement dans l'heure qui suivait. Le cœur de Marguerite battait la chamade. Elle aimait Julien tendrement et voulait l'aider. Mais quelque chose n'allait pas. La voix ne sonnait pas tout à fait juste, et Julien n'avait jamais eu d'ennui auparavant. Au lieu de se précipiter pour envoyer de l'argent, Marguerite a pris une grande respiration et a dit à l'appelant qu'elle avait besoin d'y réfléchir. Elle a raccroché et a immédiatement appelé le vrai numéro de portable de Julien. Il a répondu joyeusement depuis son bureau, parfaitement bien portant et ignorant totalement que quelqu'un usurpait son identité. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au faux neveu ou l'arnaque aux grands-parents, et ça marche parce que ça vise notre instinct le plus profond, protéger nos proches. L'escroc crée une crise et exige une action immédiate avant que vous ayez le temps de réfléchir clairement ou de vérifier l'histoire. Rappelez-vous, les vraies urgences impliquant des membres de la famille passent par des canaux officiels, hôpitaux, commissariats de police, ou contact direct avec votre famille. Les organisations légitimes vous donnent le temps de considérer les décisions importantes. Si quelqu'un vous met sous pression pour agir immédiatement, cette pression elle-même est le signal d'alarme. Signal d'alarme numéro 2. Demande de mode de paiement inhabituel. Le deuxième signal d'alarme, c'est quand quelqu'un vous demande de payer avec des cartes cadeaux, des virements vers l'étranger, de la crypto-monnaie ou des cartes prépayées. Ces modes de paiement sont privilégiés par les escrocs parce qu'ils sont presque impossibles à tracer ou à annuler. Considérez l'histoire de Robert. Robert, un enseignant retraité de 68 ans de Marseille, a reçu un appel de quelqu'un prétendant venir du service antifraude de sa banque. L'appelant avait certaines informations personnelles de Robert, son nom, son adresse, et même les 4 derniers chiffres de son compte bancaire, ce qui rendait l'appel crédible. Le représentant de la banque a expliqué qu'une activité suspecte avait été détectée sur son compte, et pour sécuriser son argent, il devait acheter des cartes cadeaux iTunes d'une valeur de 2 000 € et lire les numéros des cartes au téléphone. Cela semblait étrange à Robert, mais l'appelant était très convaincant et a expliqué que c'était un nouveau protocole de sécurité. Heureusement, quand Robert est arrivé au magasin, la caissière a remarqué qu'il achetait plusieurs cartes cadeaux de grande valeur et a gentiment demandé si quelqu'un lui avait dit de les acheter. Quand Robert a expliqué la situation, la caissière a immédiatement reconnu que c'était une arnaque et a aidé Robert à contacter sa vraie banque.
Voici ce que vous devez savoir. Aucune entreprise légitime, agence gouvernementale ou institution financière ne vous demandera jamais de payer avec des cartes cadeaux, d'envoyer des virements à des destinataires inconnus, ou d'acheter de la crypto-monnaie. Votre banque ne vous demandera jamais de sécuriser votre compte en achetant des cartes cadeaux. Le fisc ne demandera jamais un paiement en carte iTunes. La sécurité sociale ne demandera jamais de paiement par carte cadeau. Si quelqu'un demande ces modes de paiement inhabituels, raccrochez immédiatement. C'est une arnaque, c'est garanti. Signal d'alarme numéro 3. Offre trop belle pour être vraie. Le troisième signal d'alarme, ce sont les offres qui semblent impossiblement généreuses ou profitables. Nous avons tous entendu le dicton « si ça semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement », et c'est particulièrement important à retenir quand on traite avec des offres non sollicitées. Laissez-moi partager l'expérience de Dorothée. Dorothée, une veuve de 72 ans de la Dordogne rurale, a reçu une lettre la félicitant d'avoir gagné une loterie au Royaume-Uni, une loterie à laquelle elle n'avait jamais participé. La lettre avait l'air officielle, avec des logos et des tampons à l'aspect officiel. Elle expliquait qu'elle avait gagné 500 000 livres sterling, mais pour réclamer son prix, elle devait envoyer 2 500 € pour couvrir les frais de traitement et les taxes. Dorothée était initialement excitée, cet argent pourrait faire une telle différence dans ses années de retraite. Mais quand elle en a parlé à sa voisine a sagement fait remarquer que Dorothée n'avait jamais acheté de billets pour une loterie britannique. Elles ont cherché l'entreprise en ligne et ont découvert que c'était une opération d'arnaque bien connue. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas gagner une loterie légitime sans y participer. Les vraies loteries et concours n'exigent jamais de paiements anticipés pour réclamer les prix. Si vous avez vraiment gagné quelque chose de légitime, les taxes et frais sont déduits de vos gains, pas payés à l'avance. Ce même principe s'applique aux opportunités d'investissement promettant des rendements élevés garantis, aux programmes de travail à domicile qui exigent des paiements anticipés, et à toute situation où quelqu'un vous offre quelque chose de valeur en échange d'un plus petit paiement. Les opportunités légitimes ne fonctionnent pas comme ça. Signal d'alarme numéro 4. Demande d'informations personnelles. Le quatrième signal d'alarme, ce sont les demandes non sollicitées pour vos informations personnelles, particulièrement les numéros de sécurité sociale, les détails de compte bancaire, les mots de passe, ou les informations d'assurance maladie. François, un ancien combattant de 81 ans de Toulouse, a reçu un appel d'aspect professionnel de quelqu'un prétendant mettre à jour les dossiers de l'assurance maladie. L'appelant connaissait déjà le nom et l'adresse de François, ce qui rendait l'appel crédible. Ils ont expliqué que la carte vitale de François devait être mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité, et ils avaient juste besoin de vérifier son numéro de sécurité sociale pour envoyer la nouvelle carte. François était sur le point de fournir cette information quand il s'est rappelé un conseil que sa fille lui avait donné. « Papa, si quelqu'un appelle en demandant des informations personnelles, dis-leur que tu rappelleras en utilisant le numéro officiel. » François a dit à l'appelant qu'il contacterait l'assurance maladie directement pour mettre à jour ces informations. L'appelant est devenu insistant et a affirmé que cela devait être fait immédiatement, ce qui a confirmé les soupçons de François que quelque chose n'allait pas. Quand François a appelé le numéro officiel de l'assurance maladie, ils ont confirmé que l'assurance maladie n'appelle jamais pour demander des informations personnelles et que sa carte n'avait pas besoin d'être mise à jour. François avait évité de devenir victime de fraude à l'assurance maladie, qui coûte aux seniors des millions d'euros chaque année. Rappelez-vous, les organisations légitimes ont déjà vos informations si vous avez un compte chez elles. Elles n'ont pas besoin d'appeler pour demander des détails qu'elles devraient déjà posséder. La sécurité sociale, l'assurance maladie et votre banque n'appelleront jamais pour vous demander de confirmer ou vérifier des informations personnelles au téléphone. Si quelqu'un prétend venir d'une organisation avec laquelle vous faites affaire et demande des informations personnelles, raccrochez et appelez l'organisation directement en utilisant un numéro de téléphone de vos relevés officiels ou de leur site web officiel. Signal d'alarme numéro 5. Manipulation émotionnelle. Le cinquième signal d'alarme, c'est quand les appelants ou expéditeurs d'emails essaient de manipuler vos émotions, que ce soit par la peur, l'urgence, la sympathie ou la romance. Laissez-moi vous parler de l'histoire d'Éléonore, qui montre à quel point ces manipulations émotionnelles peuvent être sophistiquées. Éléonore, une femme de 76 ans de Bretagne dont le mari était décédé 2 ans plus tôt, a rejoint une communauté en ligne pour veuves cherchant amitié et soutien.
Elle a commencé à correspondre avec un homme nommé David, qui prétendait être un ingénieur veuf travaillant à l'étranger. Pendant plusieurs mois, David a partagé des histoires touchantes sur sa vie, sa défunte épouse et sa solitude. Il envoyait des photos et semblait vraiment attentionné. Éléonore se surprenait à attendre ses messages chaque jour. Graduellement, David a commencé à partager des difficultés financières d'abord. Son portefeuille avait été volé en voyage, puis il avait des frais médicaux, puis il avait besoin d'argent pour rentrer chez lui rencontrer Éléonore en personne. Chaque demande était petite et venait avec une histoire déchirante. Éléonore voulait aider cet homme gentil qui avait ramené de la joie dans sa vie. En 6 mois, elle a envoyé près de 15 000 €. Ce n'est que quand David a demandé de l'argent pour payer son vol de retour pour la 3e fois qu'Éléonore a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Elle s'est confiée à sa sœur, qui l'a aidée à faire des recherches sur les arnaques sentimentales. Éléonore a découvert que les photos que David avait envoyées étaient volées du profil de réseaux sociaux de quelqu'un d'autre, et ces histoires étaient des scripts d'arnaques sentimentales communs. La gentillesse et la solitude d'Éléonore avaient été exploitées par quelqu'un qui ne s'était jamais soucié d'elle. Les arnaques sentimentales sont particulièrement déchirantes parce qu'elles ne volent pas seulement de l'argent, elles volent l'espoir et la confiance. Mais ce ne sont pas les seules formes de manipulation émotionnelle. Les escrocs utilisent aussi la peur, prétendant que votre ordinateur est infecté, vos comptes sont compromis, ou vous avez des problèmes légaux. Ils utilisent l'urgence, insistant que vous devez agir immédiatement pour éviter les conséquences. Ils utilisent l'autorité, prétendant venir d'agences gouvernementales ou d'entreprises bien connues. La clé est de reconnaître quand quelqu'un essaie d'appuyer sur vos boutons émotionnels pour vous faire agir rapidement sans réfléchir clairement. Prenez le temps de vous calmer, de penser rationnellement, et de consulter quelqu'un en qui vous avez confiance avant de prendre des décisions impliquant de l'argent ou des informations personnelles. Signal d'alarme numéro 6. Qualité de communication médiocre. Le 6e signal d'alarme concerne la qualité de communication médiocre, que ce soit dans les appels téléphoniques, e-mails ou matériaux écrits. Beaucoup d'arnaques proviennent d'opérations à l'étranger où le français peut ne pas être la langue principale. Bien que cela ne signifie pas que toute personne avec un accent est un escroc, cela signifie que vous devriez être particulièrement prudent quand vous traitez avec des contacts non sollicités qui ont certaines caractéristiques. Attention aux appels téléphoniques avec de mauvaises connexions, des bruits de fond inhabituels, ou des délais qui suggèrent que l'appel est routé internationalement. Soyez suspicieux des emails ou lettres avec des formulations maladroites, des erreurs grammaticales, ou des choix de mots inhabituels. Par exemple, les emails d'arnaque pourraient dire des choses comme « Veuillez fournir vos informations » ou « Nous exigeons votre réponse immédiate pour éviter des complications ». Cependant, il est important de noter que les escrocs deviennent plus sophistiqués. Certains utilisent maintenant la technologie pour déguiser leurs emplacements et améliorer leur qualité de communication. Certains embauchent même des locuteurs natifs français ou utilisent l'intelligence artificielle pour créer des messages plus convaincants. Le point n'est pas de juger les gens selon leur style de communication, mais plutôt d'utiliser la qualité de communication médiocre comme un facteur supplémentaire qui devrait vous rendre plus prudent et plus susceptible de vérifier la légitimité du contact par des canaux officiels. Signal d'alarme N-degree 7. Contact non-sollicite. Le 7e et dernier signal d'alarme, c'est le contact non sollicité lui-même. Cela signifie des appels téléphoniques, e-mails, messages textes ou courriers que vous n'attendiez pas de personnes ou organisations que vous ne connaissez pas. Réfléchissez comme ça. Quand est-ce qu'une entreprise légitime vous a appelé à l'improviste avec de merveilleuses nouvelles ou des avertissements urgents pour la dernière fois? La plupart des vraies entreprises communiquent avec vous parce que vous avez initié le contact avec elles, parce que vous avez une relation existante, ou par des canaux officiels auxquels vous avez consenti. Cela inclut les vendeurs à domicile offrant des réparations de maison ou des services d'entretien. Bien que certains commerces porte-à-porte soient légitimes, beaucoup d'arnaques commencent de cette façon. Les criminels frappent aux portes dans les quartiers où vivent des seniors, offrant des services comme réparation de toits, étanchéité d'allées, ou élagage d'arbres. Ils prétendent souvent avoir travaillé dans le quartier et avoir remarqué un problème avec votre propriété. Ces escrocs exigent typiquement de gros paiements anticipés, font du travail de mauvaise qualité ou aucun travail du tout, puis disparaissent. Parfois ils utilisent des tactiques de haute pression, prétendant qu'ils ne peuvent offrir le prix spécial qu'aujourd'hui,
ou que votre toit est dans un état dangereux et nécessite une attention immédiate. L'approche sûre est de ne jamais prendre d'engagement avec des contacts non sollicités. Si quelqu'un appelle, envoie un email, ou vient à votre porte avec une offre ou un avertissement, dites-leur que vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Si c'est légitime, ils comprendront et vous donneront leurs informations de contact officiels. Alors vous pourrez rechercher l'entreprise, obtenir plusieurs devis si c'est un service, et prendre une décision éclairée. Maintenant que nous avons couvert ces 7 signaux d'alarme cruciaux, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous rencontré l'une de ces situations? Peut-être avez-vous reconnu un appel serré où vous avez presque été victime d'une arnaque, ou peut-être vous sentez-vous plus confiant pour faire confiance à vos instincts quand quelque chose ne semble pas correct. La chose la plus importante à retenir, c'est que rester en sécurité face aux arnaques ne consiste pas à être suspicieux envers tout le monde, il s'agit d'être prudemment approprié et de prendre le temps de vérifier les informations avant de prendre des décisions importantes. Vous avez parfaitement le droit de raccrocher le téléphone, de demander des informations de contact officiel, de consulter famille ou amis, et de prendre votre temps. Votre sécurité financière et votre tranquillité d'esprit valent la peine d'être protégées. Partagez ces informations avec vos amis, vos membres de famille, et quiconque d'autre pourrait bénéficier de ces signaux d'alarme. La connaissance est la meilleure défense contre les escrocs, et en répandant la sensibilisation, nous pouvons tous aider à nous protéger mutuellement. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous rencontré l'un de ces signaux d'alarme d'arnaque? Quelles questions avez-vous sur le fait de rester en sécurité? Vos expériences pourraient aider d'autres spectateurs à reconnaître et éviter les arnaques. Si cette vidéo vous a aidé à vous sentir plus confiant pour vous protéger, donnez-lui un pouce en l'air s'il vous plaît, cela aide d'autres personnes à trouver ces informations importantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de guides pratiques qui vous aident à naviguer dans le monde d'aujourd'hui en toute sécurité et avec confiance. Nous sommes là pour vous soutenir avec des conseils fiables et attentionnés qui respectent votre intelligence et votre expérience. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, restez informés, et rappelez-vous en cas de doute, faites confiance à vos instincts et prenez le temps de vérifier. Vous en êtes capable.